Notre invité ce matin dans Le Monde qui bouge, c'est Gabrielle Chou. Bonjour, vous êtes entrepreneuse, professeure associée à la New York University de Shanghai. Vous vivez depuis 25 ans là-bas, où vous suivez notamment les sujets d'intelligence artificielle. On a besoin de vos lumières pour comprendre justement comment fonctionnent les entreprises chinoises. Vous avez conduit 24 entretiens dans des grands groupes chinois et qui montrent très clairement qu'on n'utilise pas l'intelligence artificielle pareil là-bas qu'ici. C'est quoi vos premières conclusions ? Les premières conclusions, c'est la Chine a les mêmes modèles, tous les modèles mondiaux en intelligence artificielle, surtout ceux qui sont utilisés dans l'industrie, sont à peu près du même niveau. Mais ce que fait la Chine différemment, c'est qu'elle l'utilise directement dans des industries, elle le fine-tune pour une industrie. Après, elle utilise énormément de données, beaucoup plus de données que simplement ses propres données. Et la troisième chose, c'est qu'elle travaille en cluster. Toute entreprise travaille avec toute sa filière et de sous-traitants, de participants, l'État, etc. Et du coup, vous avez toutes ces données qui remontent et qui viennent alimenter et donner de l'intelligence au modèle. Et c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'intégration au sein des process, dans l'organisation même du travail. Exactement. Donc, par exemple, une voiture, vous commandez une voiture, vous allez dans un endroit pour commander votre voiture, vous êtes sur un iPad et vous commandez une voiture vraiment spécifique pour vous. La couleur, tout, l'habillage. 15 jours plus tard, vous l'avez chez vous. Comment ils font en 15 jours pour produire une voiture ? Ben, c'est ça. C'est l'iPad, la tablette, elle est liée à tout leur écosystème de données. Donc on sait si le fournisseur il a la petite customisation que vous avez demandé et on peut la mettre directement dans la voiture. Elle est fabriquée en 15 jours. En moins de 15 jours. Annalisa. On sait qu'en Chine, le taux d'adoption de l'IA dans les entreprises est absolument immense. On parle de plus de 80% des entreprises chinoises contre moins de 15% pour l'Europe. Comment vous l'expliquez ? Ils étaient plus prêts par rapport à nous pour cette innovation ? Je crois que la Chine et le gouvernement chinois a compris très tôt l'importance des datas. Il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle générative qu'on connaît tous, mais déjà, les datas étaient considérées comme ultra importantes. Et donc, moi, depuis une quinzaine d'années, je vois un effort de tous, les industries, mais aussi l'État, pour permettre à ces datas de travailler ensemble. Ça veut dire, pour que les datas travaillent ensemble, il faut avoir des noms qui se correspondent pour qu'elles puissent se parler. Oui, mais c'est parce que vous avez une planification stratégique qui vient directement de l'État, en disant voilà ce qu'on va faire, on va être une nation IA, et puis vous êtes quand même dans un régime autoritaire, ce qui vous permet quand même de forcer les gens à adopter la stratégie que vous avez mise en place. Donc là-dessus, on ne peut pas lutter, j'ai envie de vous dire. En fait, on ne peut pas lutter tant qu'on suit les avis de l'État, du gouvernement, effectivement. Nous, il y a une grande, peut-être, défiance vis-à-vis des plans. Les politiques changent, donc on a moins de visibilité. Là-bas, effectivement, un plan à 20 ans, ça devient un plan à 10 ans, ça devient un plan à 5 ans. C'est toujours les mêmes objectifs. Donc, il y a une grande lisibilité pour tous les partenaires industriels. Mais du coup, comment vous regardez, par exemple, la confrontation avec les États-Unis ? Parce que vous nous dites qu'ils ont accès à la même technologie. Donc, quand on parle de guerre commerciale sur les puces, avec de la rétention du côté des États-Unis, ça sert à quelque chose, selon vous, ou c'est juste du blabla ? Ça sert, mais peut-être pas sur les puces, ça ne sert pas forcément sur le long terme. C'est-à-dire que quand vous interdisez les puces de Nvidia sur le marché chinois, en fait, vous obligez les Chinois à devenir meilleurs. Parce qu'ils vont avoir besoin de puces. Avec leur techno. Avec leur techno. Donc, ils sont en train de créer les puces de demain. Les modèles DeepSeek, on en a parlé beaucoup. Mais pourquoi DeepSeek a existé ? C'est parce qu'ils ont cherché une solution au fait qu'ils n'avaient pas assez de semi-conducteurs de Nvidia. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun retard en termes de fonctionnement des logiciels sur la performance de l'intelligence artificielle. Non, c'est pas ce que vous voyez. Oui, c'est pas.
Il y a peut-être des avancées extraordinaires dans certains domaines aux États-Unis, en France, en Europe, mais c'est l'application qui est ultra importante en Chine. Peut-être qu'ils prennent un poil de retard sur le lancement, mais par contre, dans l'application, ils sont... C'est partout. C'est partout. Annalisa. Justement, nous, on considère en Europe que l'intelligence artificielle est un nouveau langage, un nouvel outil. Et les Chinois, la grosse différence, c'est qu'ils considèrent que c'est un modèle économique à part entière. Donc, ils sont en train de redessiner toute l'industrie en partant de l'IA. C'est peut-être là la vraie différence. Oui, c'est que en fait, ça devient un pilier de n'importe quelle avancée industrielle, publique, tout. L'énergie, par exemple, vous savez que dans l'intelligence artificielle, on a besoin de plus en plus d'énergie. Oui. Les Chinois, ils construisent des grids d'énergie qui sont bien en avance sur ce qu'on voit sur les territoires occidentaux. Ouais. Et pourtant, on ne voit pas une croissance qui a fait un gap très important. On a toujours cet objectif autour de 5%. On était inférieur là sur l'année. On voit des gains secteur par secteur, mais globalement, ça ne pousse pas d'un coup la croissance chinoise. Pourquoi ? Oui, alors ça ne pousse pas la croissance chinoise parce que c'est parce que l'industrie est capable de produire qu'elle vend forcément au bon prix, aux bons partenaires. Donc les limites américaines ont certainement un impact très fort qui n'est pas absorbé par la consommation chinoise. L'Europe qui a les portes grandes ouvertes, parce que nous on privilégie le consommateur. Du coup, on se retrouve à absorber un peu des excédents chinois, mais quand même pas tant que ça. Donc il y a quand même sur le niveau national chinois, il y a quand même l'IA, c'est quand même une industrialisation. Vous avez des gens qui se retrouvent sur le carreau. Parce que les usines, elles ont presque plus besoin d'hommes. C'est absolument fascinant d'aller dans une usine chinoise. Vous l'avez vu changer, cette usine chinoise ? Ah oui, carrément. Moi, j'ai vu les chaînes industrielles des équipementiers automobiles, de l'automobile, passer de... se vider, en fait. Oui, se vider. Et puis maintenant, c'est des usines qui sont noires parce qu'ils ne mettent même plus la lumière, tellement il n'y a pas d'hommes à l'intérieur, il n'y a que des robots. Ils n'ont pas besoin de lumière, eux. Ce qui fait que ça fait un chômage massif à gérer, quand même. Ça fait un chômage quand même important. Alors, comme il y a une pyramide des âges en Chine qui est quand même assez cassée sur les personnes de 50 ans arrivent au chômage, plus rapidement, parce que l'âge de la retraite est beaucoup plus tôt en Chine. Mais effectivement, il y a du chômage. Chez les jeunes, il y a beaucoup de chômage. Merci beaucoup, Gabriel Chou, d'être venu ce matin faire un détour sur le plateau de la matinale de l'économie.